Le pitch de la semaine, c'est avec Bruno Van Esdel, fondateur de Linkso. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors bienvenue, vous êtes le fondateur de Linkso. Linkso, qu'est-ce que c'est ? Alors Linkso, c'est une application mobile pour aider les particuliers, les entrepreneurs à gérer leur argent. Alors gérer tout leur argent, vous pouvez avoir des comptes dans plusieurs banques, vous pouvez avoir des livrets d'épargne, une assurance vie, de l'épargne salariale, un compte PayPal. Linkso va vous permettre de regrouper l'ensemble de vos informations financières dans une seule application. Automatiquement, depuis le début, Linkso, on est très concentré sur l'expérience utilisateur et l'idée c'est de fournir une application agréable à utiliser et qui permet de répondre aux questions que les gens peuvent se poser sur leurs finances au quotidien. Et donc, quand vous dites automatiquement, c'est que c'est connecté directement en fait, à votre compte en banque qui envoie l'information sur l'application. Effectivement, on est connecté avec toutes les banques en France et donc une fois par jour au minimum, les informations sont synchronisées avec le compte Linkso. Une fois que c'est synchronisé, justement, on essaye d'inverser un petit peu la relation. Là où on était habitué à aller consulter ses comptes, et ben là on prend un peu l'approche de Facebook. Facebook vous envoie des notifications sur vos amis. Et ben avec Linkso vous envoie des notifications sur ce qui se passe sur votre compte, s'il y a une grosse dépense, s'il y a un risque de découvert par exemple. Et on a vu effectivement la petite météo là, dans les visuels qui sont passés, donc on vous dit si vous êtes plutôt, si le temps est plutôt au soleil avec quelques nuages ou carrément orageux en fonction de vos dépenses. Voilà, donc grand soleil, c'est vous avez de l'argent sur vos comptes et vous en aurez dans les 30 prochains jours. Et s'il y a des petits nuages, c'est que vous allez descendre sur une zone de seuil de solde bas. Et s'il y a carrément un risque de découvert, là il y a une petite tempête. Si vous êtes à découvert, que vous allez le rester pendant 30 jours, c'est la tornade. Voilà, donc l'idée c'est d'aider l'utilisateur à anticiper ce qui va se passer sur ses comptes et c'est complètement automatique. On détecte automatiquement ses dépenses récurrentes, le prélèvement de sa carte à débit différé, il peut rentrer ses chèques, etc. Donc on va lui dire automatiquement s'il y a un risque de découvert ou s'il y a une opportunité d'épargne aussi. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on a lancée l'année dernière qui est très populaire. Puis après les autres fonctionnalités qu'on a, c'est de permettre à l'utilisateur à la fin du mois de savoir justement où est passé son argent. Est-ce que c'est dans le supermarché, les dépenses pour les enfants, etc. De savoir aussi s'il a épargné sur un mois, sur 3 mois, sur toute l'année. C'est des questions qui sont pas faciles. Ça permet d'avoir plus de visibilité en fait sur voilà, les dépenses. Exactement. Votre relation avec les banques, on parlait tout à l'heure donc de la relation fintech banque traditionnelle, les banques vous voient comment comme alors un aujourd'hui, concurrent ou comme un partenaire? Alors aujourd'hui, on a une bonne relation avec les banques. Les banques dans certains cas sont nos clients. On travaille depuis 2012 avec Fortuneo, où on leur fournit notre solution en marque blanche. Donc c'est un service qui s'appelle Fortuneo Budget. Quand on avait lancé ça en 2012, le groupe Crédit Mutuel Arkea est rentré au capital de Linkso, donc il y a aussi un partenariat capitalistique. Et à la fin de l'année dernière, Crédit Agricole est rentré au capital aussi, un investissement minoritaire dans les deux cas. Donc c'est vraiment une relation de partenaire en fait. Voilà, partenaire. Et puis moi ce que j'aime bien dire, c'est quand on est un agrégateur de comptes, on agrège des comptes bancaires. S'il n'y a pas de banque, on n'a rien à agréger. Donc vous priez quand même pour qu'elles restent en place ces banques. Oui, non, mais je suis pas très inquiet. Je pense que finalement l'agrégateur, ça vient plus valoriser justement la relation qu'un utilisateur peut avoir avec ses banques que le contraire. C'est. Et alors, derrière le service, il y a une aventure entrepreneuriale. Linkso, ça existe depuis combien de temps ? Alors, Linkso, c'est une aventure qui a commencé en 2010. De Hugues Pisapia et moi-même, 2 fondateurs. Et on venait pas du monde de la banque. On avait travaillé dans l'EdTech avant, sauf du logiciel pour l'éducation. Donc, on est venu sur le secteur, du coup, avec 100% de concentration sur l'expérience utilisateur, le besoin de l'utilisateur. Et comment finalement réinventer l'expérience et créer une expérience pour l'utilisateur pour gérer ses comptes au quotidien et finalement mieux réaliser ses projets de vie à travers une optimisation de ses finances. Merci beaucoup Bruno et on va profiter de cette partie, le pitch, pour parler de Proximea. Vous avez donc je crois bouclé 2 levées de fonds de startups que nous avons reçues sur Décideur TV, donc on est toujours ravis de leur faire un petit peu de publicité. Alors là, la première c'est Divin, le sommelier connecté, une belle histoire régionale nantaise. Nous on aide les entrepreneurs de la région et ils relancent une nouvelle levée de fonds le 2 mai pour les accompagner. Ils ont eu un très beau succès au dernier CES de Las Vegas. On est très fiers d'avoir accompagné cette start-up qu'on n'aurait pas pu accompagner avec de la dette bancaire. Typiquement, c'est vraiment un sujet de business angel et de capital. Et puis on a Sensorwag qui est un autre très beau sujet. Donc là, c'est un jeune homme qui s'appelle Guillaume Roland. Qui a 19 ans, je crois. Exactement. Et qui a gagné le concours Lépine.
et le concours de Google Science Fair qui lui a donné une visibilité en fait internationale pour un petit réveil qui diffuse en fait une odeur et on se réveille avec cette diffusion d'odeur. Donc c'est assez innovateur et donc on est en pleine levée là. Et il a déjà récolté 100 000 € et puis ça va continuer, on l'espère. Et on pourra se réveiller avec l'odeur du café, l'odeur des croissants. Exactement. Mais pas l'odeur de l'argent. Et pas l'odeur de l'argent parce qu'il n'en a pas. Merci à tous d'avoir participé à Virage Digital. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous invite à retrouver dès demain le replay donc sur Decider TV, sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert et peut-être même sur Point Banque. Pour ceux qui voudraient écouter Virage Digital en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTunes Store. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h pour un nouveau numéro spécial Chief Digital Officer. Quelle fonction se cache derrière ce titre? À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.